Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où je vais vous livrer les 10 plus grands regrets des candidats durant leur VAE et mes conseils pour les éviter. Alors vous le savez, ça fait quelques années maintenant que j'accompagne les candidats dans leur démarche de VAE, dans la rédaction de leurs écrits et puis dans la préparation de l'oral avec le jury. Et concrètement, entre les personnes que j'accompagne et les personnes qui m'écrivent, je reçois en moyenne, entre 30 et 40 mails par jour de personnes qui me contactent pour des questions sur la VAE, pour des questions aussi parce qu'ils sont en démarche, en rédaction et que ils ont besoin d'avoir un éclairage sur différentes choses. Donc, je peux vous dire que des témoignages et des échanges avec des candidats, j'en ai eu un paquet, et ce sont toujours les mêmes choses et les mêmes regrets qui reviennent. Et l'objectif de ce nouvel épisode, c'est de vous en parler pour que vous ne fassiez pas partie de ces candidats qui ont ce genre de regrets, en tout cas que vous soyez suffisamment informés pour éviter au maximum ce genre de regrets. J'ai pas la prétention de pouvoir tout éviter, mais en tout cas, je pense qu'en informant davantage les personnes, en répondant davantage à vos questions, ça vous met forcément en situation de réussite, puisque quand on sait, on comprend dans quel environnement on évolue et on peut jouer avec ces règles du jeu et à la fin, je l'espère pour vous, être en réussite. Alors, le premier regret qui revient, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est j'aurais dû m'y mettre plus tôt. Le travers de ce dispositif VAE, c'est que souvent, dans les sessions entre guillemets collectives, vous avez une échéance annuelle, voire deux, pour déposer votre livret 2. Ce sera moins vrai pour les licences et les masters, où là, on peut avoir aussi des dépôts à la demande. Mais en bref, et en règle générale, si on prend la majorité des diplômes, vous devez déposer votre livret 2 sur une échéance très précise. Or, le fait d'avoir une échéance parfois à 8, 9 mois ou 1 an, ça fait qu'on se dit qu'on a le temps et on retarde l'écriture du livret 2 et en retardant cette écriture, on retarde le travail de réflexion qui va avec et on se retrouve à être 2-3 mois avant l'échéance, à n'avoir strictement rien démarré et à se retrouver en panique parce qu'il faut produire son écrit et le rendre sur l'échéance prévue, sinon il faut encore attendre 1 an et on en reprend pour 1 an et demi, grosso modo. Donc le premier conseil, c'est ça, c'est déjà quand vous démarrez votre démarche de VAE, quand vous avez votre avis de recevabilité et que l'échéance, je ne sais pas moi, est à 8 mois, démarrez maintenant. Il vaut mieux avancer petit à petit avec des petites étapes sans vous mettre la pression, en rédigeant quelques parties, en réfléchissant aux expériences, en travaillant sur votre référentiel, en lisant quelques petits livres, pour travailler comme ça sereinement et produire un écrit qui avance doucement mais sûrement et sur lequel vous n'aurez pas beaucoup à revenir puisque en produisant un écrit, en règle générale, et en prenant le temps, on remanie certaines parties au fil de l'écriture et on n'a pas un gros arbitrage à faire à la fin de l'écrit. Donc, premier conseil, mettez-vous dès le démarrage, dès l'obtention de votre avis de recevabilité, même si l'échéance est un peu plus tard dans l'année, vous verrez, vous me remercierez lorsque vous déposerez votre livret 2 parce que vous n'aurez pas eu ce stress et vraiment ce sprint à faire en fin de démarche pour déposer à temps votre dossier de VAE, quitte à dégrader la qualité de votre écrit, puisque c'est souvent ce qui se passe. Deuxième conseil, j'aurais dû me faire accompagner. Il y en a beaucoup, et je comprends complètement, qui réalisent leur démarche seuls parce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir ou qui vont savoir produire l'écrit, et qui se rendent compte, en arrivant devant le jury et en ayant le résultat final, que ils étaient à côté de l'attendu. Mais ça, je dirais qu'on ne peut pas le deviner. Le dossier de VAE, souvent, il y a des consignes qui accompagnent ce dossier, mais qui sont franchement pas très explicites. Et si on ne vous explique pas que derrière, il faut travailler de telle façon, qu'il y a telle méthodologie à suivre, qu'il y a telles actions à mener, tel style d'écriture à utiliser, telle analyse de pratique à réaliser, vous ne pouvez pas le deviner. Ce qui fait que vous produisez un écrit avec ce que vous avez compris et saisi de l'attendu de cette démarche, souvent c'est à côté, mais il y a aussi des candidats qui réussissent tout seuls, hein. Il faut bien se l'avouer aussi. Malgré tout, dans le genre de mail que je reçois, c'est plutôt j'ai perdu 1 an en essayant de le faire tout seul et d'économiser X euros, et aujourd'hui, je dois tout recommencer. Tout recommencer, c'est souvent bien plus fatigant que de faire une seule fois en investissement, en investissant, parce que l'accompagnement, c'est évidemment un investissement.
mais ça peut vous permettre d'obtenir un diplôme. Donc ça fait partie des choses que les gens regrettent, évidemment. Quand on réussit, on ne regrette pas, on se dit que ça a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais aussi, on peut aussi, évidemment, réussir sa démarche seul. Le troisième regret, et ça, je dirais que c'est assez lié au deuxième, c'est j'aurais dû être plus regardant sur l'accompagnateur VAE qui m'a accompagné. Alors là, alors vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un temps, j'ai pas pour habitude de faire du politiquement correct, mais il y a aussi des accompagnateurs, il y a aussi des organismes de formation qui sont choisis parce qu'ils acceptent les financements via Transition Pro, via le CPF, via les OPCO, parce qu'ils ont l'accréditation Calliope, la certification. Et donc, on a la sensation de ne pas payer de sa poche quand on a des subventions, ce qui est vrai. En soi, à part le compte personnel de formation, où là, c'est votre travail qui, quelque part, génère les cotisations qui sont envoyées par votre employeur sur votre compte personnel de formation, on a la sensation de ne pas forcément payer de sa poche. Souvent, dans ces cas-là, on n'est pas regardant, on prend forcément celui qui va accepter le financement. Il y a des accompagnateurs qui ne les acceptent pas. Moi, c'est mon cas. J'ai arrêté de travailler avec tout ce qui est financement public depuis fin 2021. Pour des raisons qui concernent mon organisation. Je travaille seule, j'ai pas envie de me prendre la tête avec tout l'administratif qui est corrélé à ce genre de certif et à tout ce qui va avec. Enfin, je trouve que c'est une prise de tête monumentale, mais ça n'engage que moi. Donc j'ai préféré renoncer à ce type de financement. Donc évidemment, après, on a ce pourquoi on paye. Il y a aussi des accompagnateurs qui sont très bons, qui acceptent ce genre de financement, mais il y en a aussi des très mauvais. C'est comme dans tout. Et souvent, on n'analyse pas, et je dirais qu'il faut garder plutôt ça en tête, on n'analyse pas le profil de son accompagnateur VAE, même s'il est là pour vous aider à uniquement mettre en lumière votre expertise, il faut quand même regarder, est-ce qu'il connaît un peu votre diplôme ou votre niveau de diplôme, puisqu'après, il y a tellement de certifs qu'on ne peut pas accompagner sur tout. Est-ce qu'il a des candidats qui ont réussi? Qu'est-ce qu'il vous propose? Est-ce que ces programmes sont bien détaillés? Prenez le temps de la réflexion, vous ne serez pas déçus. C'est aussi votre argent, même si c'est une subvention. Vous avez pris du temps à la demander, à faire les dossiers parfois, à compléter. Donc, soyez exigeants. Il s'agit de votre diplôme, il s'agit de votre réussite. OK? Quatrième regret, j'aurais dû davantage préparer mon oral. Et oui, il n'y a pas que l'écrit qui compte dans la VAE, il y a aussi l'oral qui est une étape à part entière de la démarche. Et c'est pas parce qu'on a l'impression d'arriver avec un super écrit que les dés sont jetés et qu'on a notre diplôme. Alors évidemment, un bon écrit sera facilitateur dans l'échange avec le jury, mais il faut avoir une continuité entre la qualité de votre écrit et la qualité de votre oral. Et c'est là-dessus que parfois certains candidats échouent en ne préparant que très peu ou pas du tout l'oral en considérant que c'est juste un détail de la démarche et que tout a déjà été joué. Donc ne pensez pas ça, soyez vraiment vigilants, travaillez cet oral avec minutie, rien n'est gagné et tout le temps qu'on ne vous dit pas que vous avez le diplôme, vous n'avez pas le diplôme. Cinquième grand regret des candidats, j'aurais dû attendre un peu avant de me lancer. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très vrai. La VAE, elle va arriver par-dessus des journées, je dirais, bien chargées, que ce soit professionnelles ou personnelles, et vous allez devoir dégager du temps pour cette VAE. Il y a des fois des situations où il ne faut surtout pas se lancer dans une VAE. Exemple, vous changez de poste et vous décidez de faire une démarche de VAE. Alors déjà que vous allez être dans un nouvel environnement, sur de nouvelles fonctions, et on sait très bien quand on arrive sur un nouveau poste, il faut environ 1 an pour avoir fait le tour et comprendre à peu près tout ce qui va nous arriver dans l'année, connaître les nouveaux interlocuteurs, les nouveaux clients, la nouvelle équipe, prendre ses marques quelque part. Vous n'allez pas rajouter en plus une démarche de VAE qui va vous demander du temps parce que vous allez déjà être stressé, engagé par rapport à ces nouvelles fonctions. Donc il faut surtout pas, je dirais dans ce cadre-là, par exemple, vous lancer dans une démarche. Donc il faut bien se dire que quand on se lance dans une VAE, pendant 1 an, vous allez avoir une sacrée année de boulot où vous allez jongler entre votre vie, votre travail et votre VAE. Et dans ce contexte-là, il faut vraiment vous dire que des fois, il vaut mieux reporter sa démarche que de la faire et de mal la vivre, parce que dans ces cas-là, vous allez vous mettre en situation de grand stress et personne ne peut vivre dans une situation de grand stress pendant 1 an. Enfin, je vous le recommande pas, clairement.
6e regret de candidat à la VAE, j'aurais dû prendre plus de temps pour mon écrit. Alors ça rejoint évidemment le premier regret, mais au-delà de ça, il y a des personnes aussi qui pensent que en 1 mois, 2 mois, c'est jouable. Alors, je dis pas que ça l'est pas, hein, si vous êtes dédié à 200% à votre démarche tous les jours parce que vous avez pris un congé sans solde ou que vous êtes en situation de recherche d'emploi et que vous pouvez vous concentrer là-dessus, bien sûr que ça va être possible. Mais si vous le faites en complément d'une vie professionnelle et en plus d'une vie familiale chargée, ça me paraît bien compliqué. Ou alors vous allez le faire, mais en dégradant la qualité de votre écrit. Donc il faut bien vous dire que pour un écrit, on part entre 3, 6, 8 mois parfois, et qu'il faut laisser le temps au temps de décanter, d'avoir des idées, de lire aussi des choses qui vont ouvrir votre esprit et qui vont vous faire regarder votre expérience et analyser votre pratique d'une manière différente. La lecture permet ça, hein, voir les choses à travers le regard d'un autre professionnel, d'un autre expert, qui va avoir une vision différente de la vôtre, mais sur lequel vous allez pouvoir analyser, pourquoi pas, les choses que vous avez vécues, les actions que vous avez menées, les résultats que vous avez eus, sous un angle différent. Ok? On passe au 7e regret, qui est « j'aurais dû me renseigner davantage sur la VAE avant de démarrer ». Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent, j'en ai eu un notamment là en tête, un monsieur qui était assez d'ailleurs désagréable, pour pas dire, qui m'a envoyé un mail, et qui pensait que sa VAE, je crois que c'était pour une licence dans l'immobilier, si je dis pas de bêtises, que sa VAE, en gros, c'était 1 mois, il envoyait son CV, il rencontrait l'oral avec le jury, on évaluait ses compétences, et roule ma poule, on a le diplôme. Alors quand je lui ai expliqué que c'était un écrit, qu'on partait sur 450 heures de travail personnel plus l'oral, il m'a répondu « mais c'est encore plus que la formation ». Sauf que quand on fait une licence en formation initiale, on a aussi le mémoire de fin d'année à réaliser, mais bon, passons, il l'avait aussi occulté. Donc la VAE, c'est engageant, c'est un dispositif qui est engageant, qui demande du travail, qui demande un engagement, clairement, mais qui saura récompenser les personnes qui s'engagent dans ce dispositif, tôt ou tard. Donc, il faut bien comprendre toutes les étapes de la démarche qui vous attendent pour signer. C'est comme un nouveau poste. Vous attendez, on vous explique le poste, on se met d'accord sur une rémunération, vous y allez pas, mais vous y allez en connaissance de cause et vous signez votre contrat de travail. La VAE, c'est pareil. Il faut bien comprendre toutes les étapes de la démarche, ce qu'on attend de vous, le travail que vous allez devoir réaliser et seulement après vous engager. Un peu comme un mariage, d'ailleurs. Alors, 8e grand regret, je n'aurais pas dû en parler autour de moi. Ça, c'est notamment, il y a quand même beaucoup de candidats qui m'en ont parlé et qui ont regretté, c'était plutôt au niveau de leurs collègues, d'avoir annoncé cette démarche, entre la collègue qui dézingue le dispositif de VAE, le collègue qui dit ton diplôme, il aura moins de valeur que la formation initiale, ce qui est faux puisque c'est tout à fait le même diplôme. Le collègue qui va vous mettre la pression pour savoir si vous avancez sur votre écrit, et puis, dites-le si vous en avez besoin, si vous avez un collègue qui peut vous aider dans les relectures, à votre famille, pour leur faire comprendre aussi que vous aurez peut-être moins de temps à leur consacrer, mais moi je dirais que c'est comme tout grand objectif, ne vous épanchez pas trop sur ce dispositif-là. Tous les rêves que vous avez, tous les objectifs que vous avez, travaillez dessus et quand ils se concrétiseront, vous pourrez communiquer à la limite sur vos réussites. Mais n'allez pas mettre plus de stress en mettant davantage de personnes dans la boucle parce que ça peut vous générer encore plus de pression, encore plus de stress et je pense que vous en aurez suffisamment dans le cadre de cette démarche de VAE. 9e et avant-dernier grand regret, j'aurais dû plus lire dans ma vie. Et ça, c'est en règle générale. Je vais vous dire quelque chose. Au niveau des études, on n'est pas tous égaux. Certains ont dû arrêter leurs études plus tôt que d'autres. D'autres n'ont pas eu la chance de faire des études parce que pour X raisons, ils ont dû subvenir aux besoins de leur famille ou même ils n'ont pas eu de famille. Certains ont grandi en foyer, ont dû se construire, trouver un travail pour ensuite payer leur logement, etc. Et là-dessus, je suis bien d'accord, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous partis du même endroit, avec les mêmes chances, etc. C'est une réalité. Maintenant, un livre, ça coûte entre 10 et 20 ou 30 euros. Il y a des bibliothèques, aujourd'hui, il y a des comment dirais-je, il y a des abonnements type Amazon où vous payez, je crois que c'est 9 euros par mois, vous avez accès à une multitude d'ouvrages. Il faut bien comprendre que la connaissance va vous apporter énormément. Et imaginez si chaque mois, vous lisiez un livre, un seul livre. Ça va très vite, un livre. Vous pouvez le lire
et l'écouter en livre audio durant votre séance de sport, etc. Imaginez toutes les connaissances que vous pouvez avoir, imaginez l'évolution que vous pouvez avoir dans n'importe quel domaine. Donc, je dirais que peu importe le manque d'études qu'on a, lire, ça peut compléter et ça peut largement corriger ce manque d'études. Et dans le cadre d'une VAE, les lectures, les références que vous allez pouvoir attraper à gauche, à droite, comprendre, digérer et confronter à votre expérience, ça alimentera naturellement votre écrit et ça rendra votre analyse de meilleure qualité. Ne vous privez jamais de lire. Et les candidats, en règle générale, quand ils terminent leur démarche de VAE, qu'ils ont dû justement lire pour davantage, lire pour référencer leur livret 2, pour proposer une bibliographie, pour confronter leur expérience, eh ben, ils se disent, si j'avais lu ce livre-là, quand j'avais vécu cette expérience-là, eh ben, j'aurais pas fait la même chose, ou en tout cas, je l'aurais vécu d'une façon différente. Ça m'aurait moins coûté. Combien de fois j'ai entendu ça, surtout pour des managers qui sont en poste et dans la prise de décision, parfois c'est un peu complexe. Donc vous voyez que lire, c'est pas un luxe. Moi je trouve qu'on devrait lire, on devrait prendre du temps chaque jour, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure pour lire. Et si on n'aime pas lire, il y a des livres audio, vous pouvez prendre des notes. Alors c'est un peu différent parce que vous faites deux choses en même temps. Souvent, on écoute ça quand on est dans les transports ou quand on lit, quand on fait du sport, etc., quand on marche. Mais peu importe. Ne ratez jamais une occasion d'apprendre quelque chose dans votre journée et vous en sortirez forcément grandi. Et j'en arrive au 10e et plus grand regret des candidats durant leur VAE, c'est « je n'aurais pas dû abandonner ma VAE ». Et ça, c'est le pire du pire. Alors parfois, on n'a pas le choix, je suis d'accord avec vous, selon les circonstances de notre vie, parfois on n'a pas le choix, on est obligé d'arrêter. Néanmoins, je trouve ça tellement dommage d'abandonner un projet. N'abandonnez pas, reportez-le, mais ne renoncez jamais à quelque chose qui, au final, sur le long terme, pourra vous apporter. En France, on ne peut pas nier que l'expérience vaut moins que l'expérience et le diplôme. On peut trouver ça nul, on peut contester ça, mais c'est une réalité. Donc si vous voulez améliorer vos conditions de travail, si vous voulez améliorer votre niveau de vie, si vous voulez vous rendre plus attractif sur le marché du travail, si vous voulez avoir plus de poids lors de la négociation salariale quand vous allez arriver sur un poste ou même en fin d'année parce que vous aurez le diplôme et davantage d'expérience, vous devez en faire un objectif et faire de votre VAE une priorité. Ok, donc voilà, c'était les 10 plus grands regrets des candidats durant leur VAE et mes conseils évidemment pour les éviter. Cet épisode a été un petit peu plus long que les autres, donc j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part justement de vos commentaires, de vos sentiments, si vous vous reconnaissez dans ces différents regrets. Et puis quant à moi, j'étais ravie de partager ce petit moment avec vous et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode ou pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de la VAE. À bientôt.